C'est un secteur discret, un secteur qui maille pourtant notre territoire, un secteur mal connu qui peut faire rêver avec de grands noms ici en Vendée et le secteur de la confection. Vous allez voir, ce sont des bureaux d'études, des centaines de petites mains qui fabriquent dans l'ombre des pantalons, des doudounes, des chaussures et qui a besoin de vous. C'est notre sujet du jour. La MFR de Puysec dans le sud Vendée vient d'ouvrir justement une filière pour former les couturiers, les couturières de demain. Une classe qui s'est faite en étroite collaboration avec Mode Grand Ouest et c'est notre invité du jour. La Vendée, une terre de patrons sans mauvais jeu de mots. Laurent Vandenborre, bonjour, bienvenue sur le plateau de l'Hebdo Éco. Vous êtes le délégué général de Mode Grand Ouest et vous allez être la voix un petit peu de ce secteur aujourd'hui dans notre magazine. On va parler confection dans quelques instants ensemble. Juste en face de vous, Hervé Leroc qui est notre chroniqueur de la semaine. Bonjour Hervé, bienvenue. Bonjour Caroline. Quatrième d'ailleurs et dernier chroniqueur de la bande. Vous allez rebondir aujourd'hui sur la confection justement ou vous partez sur complètement autre chose? Non, on va parler confection, on va parler de Vuitton. On va parler du Vuitton. Bah oui, je disais justement qu'il y avait des grands noms dans le département. Messieurs, avant de commencer donc à parler de ce secteur confection, luxe et couture en Vendée, je vous propose d'évoquer les trois actus éco de la semaine dans le département. On va parler de la Banque de France. Tiens, pour commencer, nous évoquions le point de conjoncture, si vous étiez avec nous la semaine dernière, de l'Observatoire économique de la Vendée. Et bien là, donc c'est la Banque de France qui présentait mercredi à Nantes les résultats de sa propre enquête de conjoncture régionale. Vous le voyez à l'écran parmi les nombreuses infos que vous pouvez d'ailleurs retrouver sur la page LinkedIn de la BDF Pays de la Loire. Nous avons la confirmation que le premier trimestre 2023 a été dynamique et que le deuxième s'annonce plutôt bien. On voit les courbes, on note la progression de l'activité dans les trois secteurs que sont l'industrie, les services marchands et le BTP, des prévisions de financement et d'effectifs qui sont plutôt stables. Il faut comprendre les graphiques, mais a priori c'est plutôt clair. Vous le voyez, la majorité des patrons, par exemple, si on regarde la colonne de droite, la majorité des patrons ont répondu qu'ils envisagent de rester à effectif plutôt constant et stable au cours du prochain semestre. Des informations donc, que nous pouvons retrouver sur le site internet de la Banque de France des Pays de la Loire. La deuxième actu, c'est l'INPI. Nous allons parler dépôt de brevets et surtout dynamisme régional en matière de protection des innovations. C'est l'Institut national de la propriété industrielle lui-même qui publie ce palmarès annuel sur 12 régions françaises. Les Pays de la Loire sont plutôt en bas de tableau, ex-aequo avec la Bourgogne-Franche-Comté. Nous représentons un petit peu plus de 3,5% des demandes de brevets déposées en 2022, très loin derrière l'Île-de-France, mais c'est plutôt logique. Et c'est 43%. Dans le détail, là encore, vous le voyez, des déposants ligériens. On peut noter quand même la présence de quelques Vendéens. À noter qu'une groupe qu'on retrouve à la COP Chanière ou encore France Réducteur. Et ça, c'est du côté des herbiers. Et puis l'éco, eh bien, ce n'est pas réservé aux entreprises, c'est aussi une histoire de collectivité et d'association. Donc un mot de ce concours qui vient d'être lancé par Trivalis, la première édition du Trophée Colibri, un trophée qui vise à récompenser les actions innovantes en matière d'économie circulaire. Toutes les communes, cette fois-ci, et les associations peuvent y participer à partir du moment où vous êtes en Vendée. Évidemment, les projets doivent privilégier l'usage à la possession d'un produit, c'est-à-dire qu'on partage le matériel, l'optimisation des ressources ou encore l'allongement de la durée d'usage. Le dossier est à retrouver sur trivalis.fr et à déposer avant le 31 octobre. La réutilisation des ressources, tiens Laurent Vandenborre, c'est aussi un sujet qui est abordé dans le milieu de la confection? C'est un sujet dont aucune activité ne peut faire l'économie. On travaille avec notre filière industrielle notamment sur un chantier qui vise à organiser la récupération de toute nature de déchets industriels notamment et avec une recherche de transformation et de filière de valorisation. C'est assez complexe à faire, puisqu'en fait l'ensemble des entreprises utilisent des matériaux différents et il y a des sujets autour de la traçabilité, autour de champs d'écoulement possibles, mais en tout cas c'est un chantier sur lequel Mode Grand Ouest coordonne avec un cluster qu'on a mis en place autour de l'innovation qui s'appelle Mode Innov, cette question bien sûr. Alors ça, c'est
un des chantiers qui vous anime au sein de Mode Grand Ouest, délégué général, je le disais en début d'émission. Ce qui vous préoccupe aussi en ce moment, c'est pas mal le recrutement. Quelques chiffres de la confection en Vendée. 3000 mains, vous me disiez quand on préparait l'émission. Alors 3000 salariés en Vendée sur, les 13 000 salariés de la région Pays de la Loire. Un point particulier, la région Pays de la Loire est la première en France où le poids de la mode est important dans l'industrie. C'est la région où le poids de la mode est le plus important en France dans l'industrie. Et c'est une filière qui connaît un fort rebond, puisque depuis 2017, il y a 2000 emplois supplémentaires nouveaux qui ont été créés, et avec une Vendée qui porte fortement, j'allais dire, l'activité de la couture, du prêt-à-porter de couture femme. C'est vraiment dans ce département en particulier que l'habillement est fortement présent. Un petit peu partout sur le territoire, justement, aussi bien dans le nord du département que dans le sud? Alors oui, l'activité est une activité au sens historique d'usine à la campagne, particulièrement essaimée dans l'ensemble des territoires. Mon prédécesseur disait grande source d'équilibre territorial, mais c'est vraiment cette image qui s'est consolidée avec des entreprises à caractère familial. C'est important de le souligner. Je crois que si ces entreprises ont traversé tant de périodes compliquées, c'est parce qu'à leur tête, il y avait des patrons attachés à la localisation. Je force le trait à un moment où on parle de relocaliser. Nous, les nôtres, se sont attachés à localiser depuis longtemps, à conserver les savoir-faire, et avec un actionnariat familial et des salariés aussi attachés finalement à cette activité dans leur territoire. Et l'envie donc de monter avec la MFR de Saint-Martin-de-Frémiaux, la MFR de Puysec, une filière, une formation. Donc c'était vraiment, là encore, on a échangé en étroite collaboration, le monde de la formation, le monde de l'entreprise, créer 1 an de formation en alternance pour une dizaine d'apprenants. Alors oui, en fait, nos unités étant très réparties sur l'ensemble du territoire, j'allais dire avec la période qu'on vient de connaître de Covid et de l'inflation aussi des coûts de transport, ça rebat aussi les cartes sur la notion d'accès de proximité au travail, à la formation, au logement, aux problématiques de coûts de transport qui changent quelque part un peu, qui prennent une autre dimension. Et donc on a travaillé l'idée de travailler au plus près des bassins d'emploi. C'est aussi des histoires de rencontres de personnes, un administrateur chez nous, Philippe Lefebvre, la directrice de l'école de la MFR, avec qui on a travaillé en étroite collaboration, et puis surtout autour de valeurs, qui sont des valeurs de, j'allais dire, travailler et vivre au pays, tout simplement, et l'idée d'essayer de remettre en œuvre des solutions de proximité, petite échelle, hein, on est sur 12 places, mais je pense qu'on va arriver à faire 10 fois ça probablement l'année prochaine dans la région. Les alternants qui ont tout juste commencé, hein, la rentrée c'était au début du mois d'octobre, oui, c'est très récent. Est-ce qu'ils ont déjà un point de chute derrière? Est-ce qu'ils savent qu'on les attend? Alors, ils sont d'abord déjà salariés, j'allais dire, en contrat d'alternance de 5 entreprises de notre périmètre professionnel. Il y a 8 alternants qui ont commencé dès lundi. Et donc oui, ils sont déjà en contrat de travail, oui, en lien étroit avec des entreprises, et j'allais dire, tout s'est construit depuis le début, le calendrier, même s'il y a un référentiel de formation, les précisions, le sur-mesure, j'allais dire, pour coller bien avec les besoins des entreprises, et puis une relation qui se fait simplement avec, on vous aide à découper la matière, on vous met à disposition de la matière, bref, on est dans quelque chose où les gens, on ne prend pas des jeunes qu'on ne connaît pas, on les met en formation, et à la fin, on les plonge dans l'eau plus ou moins froide d'une entrée en entreprise. On est dans quelque chose qui se construit avec un esprit de parrainage, d'intégration, avec toutes les valeurs aussi de l'internat et de ces centres de formation, et une relation vraiment où les gens, ça y est, se connaissent, s'appellent facilement, voilà, ça roule. Donc si je comprends bien, on est assez loin de l'empirique, on est très rapidement dans le concret, les gestes qui sont attendus à la sortie. Oui, on est très vite dans un aspect opérationnel qui s'est vite construit. On a mis une petite année à tout structurer, tout échafauder.
il n'y avait rien, hein, il fallait trouver un local, il fallait faire des transformations, investir une ligne de matériel, trouver un formateur, prendre l'engagement des entreprises et avec un travail régulier, voilà, on livre finalement une ouverture de section en à peine une année. Et c'est la première avec le réseau des MEFER, mais voilà, on a quelques échanges dès la semaine prochaine pour massifier l'approche au niveau régional, puisque ce qui nous intéresse à nous, réseau professionnel, c'est de travailler avec des réseaux qui disposent d'implantations finalement sur l'ensemble de la carte territoriale, et ensuite d'exposer des problématiques propres à chaque bassin d'emploi avec nos entreprises et d'essayer de refaire. Alors avec ce réseau-là, avec le réseau Excellence Pro, avec le réseau Éducation nationale, avec le réseau de la Fab Academy sur les métiers un peu plus de maintenance, en tout cas, l'idée, c'est pas de faire un temple de formation, c'est plutôt de faire des chapelles les plus proches possibles des entreprises pour qu'une fois installé, le système s'autoporte puisque les besoins sont continus. C'est un type de formation qui vous a inspiré, ça, Hervé Leroc ? Alors oui, pour parler de Vuitton, et non, parce que Vuitton fait concurrence à l'MFR. Ils forment en interne Vuitton les premiers contrats des futures maroquinières. Les 2 premiers contrats de 6 mois sont des contrats de formation, et donc c'est de Vuitton dont j'avais envie de vous parler. L'école dans l'entreprise. C'est l'école dans l'entreprise, et c'est une belle entreprise, Louis Vuitton. C'est 2 sites, donc à la fois à la Mer-Latière, le site le plus récent, je crois qu'il a ouvert en 2018, et puis historiquement du côté des Essarts en Bocage. Difficile d'avoir des chiffres, hein. Ils sont très secrets, j'ai essayé de les avoir ce matin, et ils sont toujours très discrets. J'ai essayé de faire des visites, et puis à TV Vendée, on a essayé d'y aller à plusieurs reprises. C'est vraiment pas évident, on fait attention à ce qu'on raconte, on se protège et on se préserve. Donc il y a 1 millier de maroquinières, principalement des femmes, c'est ouvert aux hommes et aux femmes, mais c'est principalement des femmes qui allient la précision du geste avec la délicatesse du toucher. En fait, ce que j'avais envie de vous dire aujourd'hui dans cette petite parenthèse sur Louis Vuitton, c'est que économiquement, ça booste le territoire, ça booste vraiment le territoire. Parce que ces maroquinières, elles sont extrêmement bien payées finalement. Quand on regarde un peu ce qui se passe, Louis Vuitton en 2022 a fait une croissance à 2 chiffres, plus 23%. On est sur 21 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Et bien, toutes ces maroquinières, elles en profitent parce qu'aujourd'hui, si les salaires sont constants, je parle sous votre responsabilité, hein, vous êtes bon connaisseur, aujourd'hui avec les systèmes de primes, avec les systèmes de partage de la valeur mis en place par le gouvernement Macron, et puis les systèmes d'abondement, etc., elles sont salariées sur 14 ou 15 mois. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce que ça peut représenter. Oui. Et ça peut faire rêver. Et Vuitton recrute. Et j'ai envie même d'aller plus loin. Vuitton recrute et les maroquinières sont courtisées. Vous qui êtes dans le Grand Ouest, les maroquinières de Vendée peuvent être courtisées en Mayenne. J'ai des exemples très concrets, passés de Vuitton à Longchamp, par exemple. Donc c'est vraiment un vivier aujourd'hui, Louis Vuitton du grand luxe. C'est la tête de pont, j'ai envie de dire, du grand luxe sur les territoires. Alors attention, hein, ce sont des maroquinières, ce sont des ouvrières. C'est une industrie, il ne faut pas l'oublier. Hein. On imagine la maroquinière sur une table en bois, avec précision, etc. Non, ce sont de grandes machines, extrêmement précises, extrêmement complexes à faire fonctionner. Et ça explique aussi le degré de formation de ces maroquinières. Donc voilà, c'est un savoir-faire qu'on doit à la Vendée. Il y a plusieurs autres sites, mais on sait la richesse du territoire en matière d'expertise de luxe, notamment dans le bocage, puisque le bocage est un territoire de chaussures, est un territoire de chaussures de luxe, est un territoire où le textile de luxe aussi a toute une histoire conséquente. Eh bien, moi, je vais terminer en embrayant sur un autre programme de TV Vendée. Merci Hervé Leroc. Comme un fait exprès, le Mageco de cette semaine, n'hésitez pas à le regarder également, puisque Catel Lejeune, elle part chez Le Ceinturier, qui est une entreprise de Saint-Gilles-Croix-de-Vie, qui façonne justement des ceintures, mais pas que, loin de là. C'est l'occasion de ce Mageco pour le découvrir, à retrouver donc sur tvvendée.fr. Messieurs, merci d'avoir participé à ce nouveau numéro de l'Hebdo Éco. Vous l'avez compris, la confection en Vendée, ce n'est pas un petit secteur. C'est un secteur discret, mais qui recrute et auquel il faut penser si vous êtes à la recherche notamment d'une inspiration pour votre futur métier, pourquoi pas. Quant à cette émission, vous pouvez la retrouver sur la page LinkedIn de TV Vendée, évidemment sur l'antenne aussi, classique, tvvendée.fr également. Bref, vous ne pouvez pas passer à côté. Quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine.